Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Scrap de Capucine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte à double vitrine. Alors, vous connaissez probablement la boîte vitrine qui se présente plutôt sous cette forme-là, avec le couvercle qui comporte une vitrine dans laquelle on a mis plusieurs éléments et ça permet d'animer une boîte. Là, j'ai souhaité la réaliser avec double vitrine. L'intérêt, c'est qu'on va avoir une boîte cadeau avec une surface suffisamment importante pour glisser un cadeau, mais surtout, on va avoir une décoration de table qui va être intéressante puisqu'on aura quelque chose d'intéressant à voir de chaque côté. Quand on est à table, c'est sympathique d'avoir une décoration, que ce soit des fleurs ou que ce soit une décoration de fête, peu importe. C'est intéressant d'avoir une vision élégante des deux côtés. Donc là, on va pouvoir disposer par exemple ces petites boîtes sur la table de Noël. Et puis, chaque convive pourra admirer une vitrine. Voilà. Alors, c'est pas compliqué à faire. Je vais vous montrer comment procéder. Vous aurez besoin pour réaliser cette boîte de deux carrés de 20 cm de côté en papier cartonné uni. Ici, j'ai changé de couleur, j'ai pris du vert, donc là, ça correspond au papier rouge ici. Il vous sera nécessaire aussi d'avoir 2 carrés de papier blanc. Alors, le papier blanc classique avec un faible grammage, donc 15,9 par 15,9 les carrés, donc 15,9 de côté. Pour décorer la boîte, on utilisera du papier imprimé, du papier design. On aura besoin de 8 fois 9,5 par 4,5, donc 8 rectangles de 9,5 par 4,5. Attention, c'est format paysage, hein, on fait attention en fonction du motif. Pour réaliser les fenêtres de notre vitrine, on prendra 2 morceaux de papier fenêtre et ces carrés font 9,5 de côté. Je ne le colle pas dessus parce que sinon ça fait des marques. On va mettre tout ça de côté et puis on va pouvoir commencer. Donc on va utiliser notre coupe-papier pour faire le marquage. J'avais fait toutes les découpes avant pour que ce soit plus facile. Alors dans le papier de couleur, on va faire des rainures à 5 cm de chaque bord. Sur les 2 carrés. On va faire les 2 parties en même temps. Les deux sont identiques. Pour le papier blanc, on va rainurer à 3 cm de chaque bord. Nos couvercles sont prêts, nos 2 parties sont prêtes. On va pouvoir couper pour avoir des pattes. Et on va biaiser légèrement.
On va faire la même chose avec l'autre morceau, ainsi qu'avec le papier blanc. On va mettre de côté le papier blanc et on va s'occuper du papier uni de couleur. Alors, dans ça correspond à la moitié de la boîte. Donc, on va pouvoir plier les côtés, bien sûr. On va en profiter pour faire la découpe et tamponner ce qu'on a souhaité tamponner autour de la découpe. Alors la découpe, on peut la faire ronde, on peut la faire carrée, on peut la faire ovale, on fait ce qu'on souhaite faire. Je trouve que rond c'est bien pour les fêtes de fin d'année parce que ça fait penser aux boules de Noël et puis ça fait penser aussi aux boules à neige. Et puis c'est plus facile à centrer que une découpe carrée. Si on fait une découpe carrée, il faudra vraiment faire bien attention qu'elle soit bien positionnée sur le papier cartonné. Alors on va faire la découpe, on va commencer par faire la découpe. J'ai choisi une découpe d'une ancienne collection de poinçons, mais il en existe d'autres, hein. Assez grande, elle mesure environ 8 cm de diamètre. Donc on la positionne, on va la maintenir avec un papier adhésif temporaire. Pour être tranquille lors de la découpe. Donc on la positionne à l'œil, hein. Pas besoin de choses très compliquées. Et comme on se retrouve avec un papier qui a une largeur importante, on va simplement replier les bords pour passer dans la machine de découpe. Parce que sinon, ça passera pas. Donc on va replier les deux côtés. On peut replier les deux côtés. Alors ça fera une légère marque éventuellement sur le papier cartonné, mais comme on va recouvrir avec du papier imprimé, ça ne se verra pas. Donc je vais découper. Donc là j'ai mes deux couvercles qui sont découpés. J'ai deux cercles donc qui font des chutes. On va en garder un des deux disques qui va nous être utile pour maintenir les deux couvercles ensemble. On va donc en utiliser un pour le dessous de la boîte, l'autre servira pour une carte par exemple. Donc celui-ci on le met de côté. Alors comme je vous le disais, ça fait des marques, mais ça n'a pas d'importance puisque on posera du papier dessus. Donc on ne le verra pas. Alors maintenant, on va pouvoir tamponner les bordures ici pour avoir un motif. Alors, on n'est pas obligé, hein, on peut coller des petites choses si on veut. Je pense que je vais mettre des petites étoiles dans ce lot. J'aime bien ces petites étoiles-là. Et je vais tamponner en ton sur ton. Comme ça, si je rajoute quelque chose après, ce sera de toute façon assez sobre. Donc là, c'est sapin ombragé.
Alors si vous avez un motif avec un sens, ça va être un peu compliqué à mon avis. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un motif qui s'inscrive dans le cercle en fait, hein, qui donne un mouvement circulaire. Je trouve que ça anime. Là on retrouve ce mouvement, en fin de compte j'ai utilisé le tampon toujours dans le même sens. Ensuite on va pouvoir coller le morceau de papier fenêtre. Donc on va le coller ici avec du double face. On pourrait mettre de la colle aussi. J'ai une préférence pour le double face. Je trouve que ça tient très bien. Alors une chose à ne pas oublier surtout, c'est de bien nettoyer son papier fenêtre quand on le pose. Parce que quand on va finir la vitrine, après on pourra nettoyer l'extérieur. Mais si jamais il y a des traces de doigts à l'intérieur, c'est fichu, on ne peut plus le retirer. Donc il faut vraiment y penser quand on monte notre boîte. Avant de mettre la partie intérieure, il faut vraiment penser à nettoyer le papier fenêtre et déjà à chaque étape donner un petit coup de chiffon, comme ça on limite les risques d'avoir des salissures importantes. Donc on va coller ce papier. Pas hésiter à mettre une bonne quantité de scotch pour être sûr que ça tienne bien, parce que après c'est trop tard. Si ça tient pas bien, on va être ennuyé. Voilà, mes deux vitrines sont pratiquement prêtes. Voilà. Alors, mes deux couvercles sont pratiquement terminés. On va pouvoir les coller, comme on a l'habitude de le faire. Là, j'utilise plutôt de la colle. Alors là, je colle mon couvercle avant de mettre le papier imprimé, parce que comme ça j'ai moins de risque de me tromper en ce qui concerne l'orientation du papier. Comme c'est juste des rectangles à poser, c'est pas compliqué à mettre même quand le couvercle est monté. Donc on les met bien bord à bord. Et comme la colle sèche rapidement, on n'est pas ennuyé pour le montage. Si
il y a un morceau qui déborde un peu, ça peut arriver. Hein. Bien, parce qu'en fait, quand on rainure, quelquefois on va un peu vite et c'est pas un petit quelque chose près. Donc dans ce cas-là, on recoupe simplement, si on juge nécessaire. Donc on va monter nos 2 couvercles. En fait, j'appelle ça des couvercles, mais ce sont les parties de la boîte. Hein. Mais c'est ce qui correspond dans la boîte vitrine classique, ça correspond donc au couvercle. Et en fait, en dessous, on va mettre une boîte, un dessous de boîte tout à fait classique. Je vous donnerai les dimensions d'ailleurs, pour que vous puissiez utiliser des 2 façons ce modèle-là. Alors là, je l'ai fait cubique, parce que je veux avoir les 2 faces et avoir le côté paquet cadeau. On pourrait le faire d'une autre forme si on voulait. Hein. Et je trouve que ça correspond bien à l'idée du paquet cadeau de Noël. Donc voilà, dans une boîte vitrine classique, on a le couvercle et puis on fait une boîte en dessous. Donc maintenant, on va pouvoir passer au collage du papier imprimé. Alors, le papier imprimé, plusieurs possibilités. On pourrait imprimer verticalement, enfin mettre l'imprimer verticalement, moi ça me plaît pas trop. Donc, ce que j'aime bien, c'est avoir en format paysage. Alors, soit on le met dans ce sens-là, ou dans l'autre. Je pense que, alors, sur celui-ci, j'ai mis les petits nœuds visibles comme ceci. Mais tout compte fait, je pense que ça va être plus intéressant de mettre les sapins comme cela. Ça permettra de relier le papier imprimé à la décoration. Donc je vais positionner tout simplement en tournant comme ceci tout autour. Alors si on a un papier, là on a un papier à fond blanc, donc on n'est pas amené à avoir la tranche qui apparaît en blanc, c'est pas gênant sur ce papier là. Si on a un papier de couleur comme c'est le cas ici, la tranche apparaît toujours un petit peu blanche. Donc c'est pas forcément très joli. Le mieux c'est d'ancrer avant ou après, ça n'a pas d'incidence parce que là en l'occurrence j'ai ancré après, ce qui m'a permis d'ancrer aussi les bords de ma boîte. Ça renforce le relief quand on ancre. Là je ne vais pas l'ancrer pour le moment, je ne sais pas si je vais le faire après d'ailleurs, je ne pense pas, parce que je trouve que comme le papier est blanc, ça justifie pas d'ancrer les bordures. Après, c'est aussi une question de goût. Si on utilise un papier un petit peu d'aspect rétro, ça va être intéressant de l'ancrer. Donc, vous voyez ce que je vous disais, on peut très bien poser le papier après. Là, c'est pas du tout gênant. Autant il y a des montages où il faut impérativement le poser avant. Ici, c'est pas embêtant et ça permet de se donner le temps de la réflexion pour savoir dans quel sens on va poser notre papier. Alors, si vous avez oublié de tamponner les arrondis ici, pas de panique, on peut le faire après, même une fois la boîte montée. Alors c'est évident qu'on va pas pouvoir se mettre à plat, mais je vous donne une petite astuce très pratique. Vous prenez un bloc acrylique, si vous avez oublié de tamponner, vous prenez un bloc acrylique et vous le posez à l'intérieur et là vous pourrez tamponner sans souci. Ça vous permettra d'avoir un appui et c'est suffisant pour tamponner tranquillement.
Donc on colle notre papier imprimé et après on va passer à la vitrine elle-même. Alors on peut aussi, ce papier-là, on peut éventuellement colorier les sapins si on veut donner une petite touche de couleur supplémentaire. Alors je suis sûre que ces petites boîtes vont avoir beaucoup de succès sur votre table. On peut également les accrocher pour faire de la déco. Je vous expliquerai tout à l'heure comment vous pouvez faire pour les suspendre. Au départ, j'ai envisagé d'ailleurs d'en faire une série pour les suspendre et puis tout compte fait, eh bien, je suis plus tentée de les utiliser sur ma table de fête en mélangeant avec des décos de Noël traditionnels, des branches de sapin, etc. Parce que j'en ai déjà fait 2 ou 3 puisque j'ai proposé ce modèle-là en atelier. Donc voilà, nos petites boîtes sont prêtes. Donc au final, on aura ça. On va faire l'intérieur de la boîte. Donc on reprend nos papiers cartonnés blancs. On va marquer les plis. Donc là, on a plusieurs options. Soit on décore le fond avec un papier imprimé, soit on tamponne le fond, soit on peut faire plusieurs fonds en décalé. Par exemple ici, j'ai fait le fond, je l'ai laissé blanc, mais je l'ai colorié un petit peu avec les brosses estompes pour avoir un effet un petit peu de nuages. On ne les voit pas beaucoup les nuages, mais enfin ils sont là. Puis j'ai ajouté plusieurs couches avec à chaque fois des Stampin' Dimensional entre deux, des petites mousses 3D pour donner une impression de profondeur et donner l'impression que mon petit pingouin, il va surfer sur la neige. Donc on peut faire comme ça. Là, j'ai juste tamponné un motif dans le fond et puis là encore, j'ai joué sur les épaisseurs avec les décorations. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos décorations, pour les voir, il faut qu'elles s'inscrivent dans le cercle. Alors, la bonne solution pour préparer son motif et réfléchir un petit peu avant de démarrer son motif, c'est de le préparer en l'inscrivant dans le poinçon qu'on vient d'utiliser. C'est ce que j'ai fait là. Et j'ai préparé directement sur... alors je l'ai fait sur table. Et puis je l'ai rangé dans ce couvercle de boîte. Vous voyez, ça s'inscrit globalement dans le cercle, les deux motifs. Et pour choisir l'arrière-plan, il y a une solution assez simple aussi, je vous montre. Bon, j'ai ce papier-là que j'aime bien. Vous voyez, ça permet de voir si c'est intéressant ou pas comme fond. Alors, je suis assez séduite par celui-là qui donne une impression de neige. Et puis, il y avait celui-ci aussi qui me plaisait bien pour son côté lumineux. Et comme le papier est à fond blanc, on rejoint le papier qu'on a, le papier imprimé, le DSP, papier design. Ne pas oublier aussi que si on utilise un papier foncé, on ne verra pas très bien à l'intérieur de la boîte. Donc plutôt privilégier une couleur claire, sauf si on met des choses très très brillantes devant. Après, là encore, c'est une question de choix. Donc j'hésite entre cette option-là, mais je ne suis pas obligée de faire les deux côtés de la même façon. Donc si je commence par les sapins, je suis quand même tentée par le côté neigeux. Allez, on va faire le côté neigeux. Et on va mettre ça. Donc là, je vais carrément couper un morceau de papier de cette dimension là, ça fait 9,8, oui, à peine.
Donc on va prendre un carré de 9,8. On va superposer. Donc ça, il vaut mieux le faire, le montage, il vaut mieux faire tout ça avant de finaliser ce que j'appelle la vitrine, le fond de la vitrine. Ce sera plus facile à poser. Alors, au final, quand ça va être monté, ça va être placé à l'intérieur du couvercle. Vous voyez, ça donnera ça. Et puis, on va pouvoir faire le montage avec les petits sapins que j'ai déjà découpés. Donc, j'ai pris différents papiers. Alors, toujours se rappeler que ce qu'on verra surtout, c'est ce qu'il y a au milieu, hein. Bon, ça n'empêche pas de déborder un peu, hein. Ce sera... Il ne faut pas non plus s'inscrire exclusivement dans le cercle, parce que c'est se priver aussi de largeur. Ça risque d'être un petit peu trop calculé comme motif. Là, on ne doit pas être mal. Alors, on peut à chaque fois positionner, hein. Alors, on va mettre le premier à plat et puis après on va jouer sur les épaisseurs. Et on peut mettre deux épaisseurs de mousse pour avoir un petit peu plus de profondeur. On a quand même un petit peu d'espace, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. On a quand même de la place. Et bien ça me semble pas mal. J'avais prévu de mettre ceux-là en plus, mais je vais peut-être les mettre à l'extérieur. Je crois que pour la boîte, je vais me contenter de ça. Je mettrai bien. On va regarder ce que ça donne sans coller complètement. Alors, on peut faire un essai. Ça permet de se rendre compte de ce qu'on a au final. Donc, même système de montage que pour l'autre partie du couvercle. Donc ça va donner ça, ce que je trouve pas mal. Je pense que je mettrai ça devant et ce sera suffisant.
une petite forêt. Ça me convient assez bien. Donc, on va s'arrêter là. On pourrait en rajouter un peu. Hein. Tout dépend de ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Hein. Donc, on va ressortir la boîte pour la préparer, pour la coller. Vous voyez, c'est très ajusté. Voilà. Donc, on a plusieurs épaisseurs. On arrive jusqu'à... Là, on a jusqu'à 2 petites mousses Stamping Dimensional. On pourrait en mettre plus, hein, parce qu'on a largement la place. Hein. On peut jouer sur 2 cm, donc on peut mettre des sujets assez volumineux, éventuellement même une petite construction 3D. Hein. C'est pas gênant. Là, je vais ajuster un peu ma bordure. Je déborde un petit peu. Hop. Voilà. Et je vais coller. Alors, pour coller, on va positionner notre fond de vitrine dans la vitrine. Alors, on choisit dans quel sens on veut le mettre. Hein. Ça va être essentiellement par rapport aux motifs qui sont sur le dessus. Bah tiens, j'aime bien ceux-là. Voilà. Donc, on le met en position. On fait affleurer le blanc et la couleur. Là, j'ai un petit déplacement aussi, donc je vais couper un peu. Voilà. Donc, on va faire affleurer les côtés et on va mettre un filet de colle ici. On va coller un premier côté. Un filet, enfin là, c'est un peu plus qu'un filet. On va mettre la colle. On va mettre bien bord à bord. Voilà. Et on va coller ce côté-là. Puis on va coller le côté qui se trouve en face. Toujours en glissant de la colle entre deux. Et on fait pareil pour les 2 autres côtés. Une fois que les 2 premiers côtés sont bien secs, on va coller les 2 autres. Et on va faire pareil, évidemment, sur la deuxième partie de notre boîte. Voilà, un des couvercles qui est fait. On a mis un peu les doigts sur le papier fenêtre, donc pas hésiter à le nettoyer avec une petite microfibre, ça marche bien. Ou une chiffonnette à lunettes, ça marche bien aussi, hein, c'est la microfibre aussi. Hein. Donc voilà, et je rajouterai ça à l'extérieur. Ben, je vais le mettre maintenant. Ah ben, il y a déjà un petit adhésif. Voilà. Alors pour le deuxième côté, je reprends l'idée du papier imprimé façon neige. Donc je remets un morceau en fond et puis j'ai découpé d'autres feuillages façon pain que je vais coller
avec des petits morceaux de point mousse. Je vais carrément les recouper, faire des petites languettes. Ce sera plus facile à coller. Alors une fois que la boîte est fermée, il n'y a pas beaucoup de risque que les éléments se décollent parce que finalement c'est soumis à aucun effort. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de mettre trop de points. Alors là, on va carrément prendre toute la place. Celui-ci se voit, je vais le retirer. Si ça déborde un peu, on coupe carrément, ça, on ne verra pas qu'on a coupé. Ça ne devrait pas être mal comme ça. On va regarder ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, ça me plaît. On va rajouter un ou deux petits sapins. Ou alors on met les mêmes que de l'autre côté. Ouais, j'aime bien comme ça. Là, on va voir les deux faces de notre boîte. Et bien, je vais rajouter un sapin à l'extérieur. Je vais d'abord nettoyer la partie papier fenêtre. Alors maintenant, on va passer à la construction de la boîte. Donc on a nos deux moitiés de boîte. Ceci va venir le disque qu'on a découpé pour faire les fenêtres. On va l'utiliser en dessous. Donc on va le plier en deux, tout simplement. Et on va marquer ce pli. C'est ce qui va nous permettre d'articuler notre boîte.
Donc quand on construit la boîte, on fait attention de ne pas salir l'intérieur, bien sûr. Donc on va coller de cette façon-ci. Donc le pli montagne vers l'intérieur de la boîte. On va le coller au milieu. Sur chacun des côtés. Alors, pas se tromper de sens, hein, surtout bien vérifier. Et on affleure bien. Puis on va positionner l'autre côté. Là encore, on vérifie bien qu'on est bien dans le bon sens. Et on va coller bien l'un en face de l'autre. La boîte est presque terminée. Pour fermer la boîte, on va prendre le morceau de papier uni, papier cartonné uni de 3 cm par 12 pouces. Et on va marquer à 10 cm pour le premier côté. Une fois qu'on a marqué à 10 cm, on va marquer les autres plis à la main, parce que ça peut, avec les surépaisseurs, avoir une petite incidence de 1,5 mm. C'est plus facile après de marquer à la main. Et on doit avoir un papier qui va dépasser un petit peu éventuellement, qu'on recoupera ensuite. Ce papier, on va le coller pour moitié sur une des parties de la boîte. Donc on va en coller juste la moitié du papier. On recoupera si c'est nécessaire après. On va se retrouver pratiquement à 3,5. Alors éventuellement on peut faire un trait de crayon si on veut être sûr. Ou alors on le fait à peu près à l'œil comme ça. Donc là ça va recouvrir l'autre côté de la boîte aussi. Si ça déborde un peu, on recoupe. Et pour fermer la boîte, on va utiliser le pouvoir magique de notre colle qui a un effet post-it, vous savez. C'est une colle à deux usages en fait. Quand on colle tout de suite, on a un collage définitif. C'est ce qu'on a fait là. Et puis si on met de la colle et qu'on laisse sécher, on va avoir un effet post-it. Et on va utiliser cet effet post-it là, c'est-à-dire que on va mettre une petite quantité de colle ici, qu'on va laisser sécher tranquillement. Et quand ce sera sec, on refermera et on aura ce qu'on a ici. Vous voyez là, j'en avais mis là de la colle. Et quand on appuie, ça maintient la boîte fermée. Mais pas de façon définitive.
Là, il faut que j'en mette un peu de colle parce qu'à force de manipuler la boîte, j'ai fini par avoir des envies de promenade. Bon, normalement, on la manipule pas autant. Un peu de travers. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà, c'est réparé. Et là, notre boîte, elle ferme. Celle-ci, on va attendre que ça sèche. Alors, sur le dessus de la boîte, on va mettre un joli ruban. Et comme ça, on aura un beau paquet cadeau. Alors, du ruban, j'en ai un. C'est un ancien ruban. Alors, on trouve quelquefois des merveilles dans le coin des bonnes affaires. En ce qui concerne les rubans, tout ce qui est petite décoration, on trouve des choses superbes avec des réductions particulièrement intéressantes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller y faire un petit tour. Parce que les produits qui sont retirés restent quand même très souvent assortis à ce qu'on a par ailleurs. Là, ce ruban-là, il faisait partie d'un lot. Je ne sais plus quel ruban était avec, mais il faisait partie d'un lot et il était soldé. Alors, il est un peu large pour les cartes, c'est vrai, mais pour ce genre de choses, c'est parfait. Donc là, je pense que ce sera très joli à coller par-dessus. Et puis, on peut aussi rajouter des petites paillettes, différentes choses pour égayer la boîte. Parce qu'elle est assez sobre finalement. Mais bon, on aura des boîtes plus ou moins colorées selon les papiers utilisés. Là, je rajouterai bien un petit peu de doré éventuellement, des paillettes. Ça fait une boîte un petit peu masculine. Vous voyez, la colle, elle est en train de sécher. Et là, elle commence à être un peu moins adhésive que quand on l'utilise habituellement. Alors, la colle est sèche maintenant. On voit, elle est transparente. On va pouvoir donc fermer la boîte. Évidemment, si je la ferme pas bien. Voilà. Donc, notre boîte, elle est terminée. On n'a plus qu'à poser le petit ruban dessus. Alors, je mets le ruban en biais. Ça permettra d'avoir un aperçu des deux côtés. Et donc là, on a une petite boîte qui pourra faire merveille sur notre table de réveillon. Alors, si vous souhaitez suspendre la boîte, il suffit de percer un trou ici. Alors, vous prenez toutes les épaisseurs ensemble, vraiment à la limite de la première partie du couvercle, et vous pourrez passer une ficelle qui vous permettra de suspendre la boîte. Voilà. Ça peut faire une très jolie décoration aussi de cette façon-là.